Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, merci pour ceux qui sont déjà présents. Je partage mon écran. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez l'entièreté de mon écran. Peut-être, voilà, on va aller vraiment très vite. Alors, donc, je vais aller assez rapidement parce qu'on a beaucoup de matière à voir aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui se sont inscrits à cette formation très importante. Donc, je pense qu'il y a des retardataires. On va quand même accorder 5 minutes, le temps pour les personnes de nous rejoindre. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien, comme ça je sais. Vous m'entendez bien? Vous pouvez me le dire en commentaire. Ok, excellent. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Excellent.
Voilà, je pense que il y a tellement de choses à dire, donc j'ai vraiment envie de commencer, mais j'accorde encore juste quelques minutes et puis voilà. Mais je vous présente déjà la table de matière. Alors, la première, donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui rapidement. On va voir ce que c'est qu'un business model. Donc, on va parler de l'importance du business model pour les employés, pour les entrepreneurs aussi. On va parler également de l'importance pour les partenaires. Ensuite, nous allons parler du business model Canva, dire ce que c'est concrètement. Ensuite, nous allons parler des principaux points à clarifier dans le business model Canva. Et là, je vais vous prendre l'exemple d'une société, par exemple, qui a l'intention de faire des farines granulées africaines. Et donc, vous expliquer chaque point en prenant l'exemple sur celle-là. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut faire son business model avec l'intelligence artificielle. Et donc, je vais vous partager le lien d'un outil qu'on a développé avec l'intelligence artificielle. Ensuite, je vais vous parler des autres composants du business model qui ne sont pas dans cette formation, mais qui sont importants à mettre quand on fait la présentation du business model. Je vais vous parler du lien du business model avec le business plan, ainsi que le lien du business model, j'ai voulu dire, avec l'étude de marché. Bon, j'ai écrit business plan et je vais parler du lien du business model également avec le business plan. Et alors, on va rentrer dans des exemples. On va faire beaucoup d'exemples, si le temps nous le permet. Et donc, je vais faire des exemples. J'ai aussi invité le responsable d'une société avec laquelle je collabore, la société Artemis, qui est spécialisée dans les développements web, voilà, avec qui voilà, j'ai de très bons contacts. Et donc, j'ai demandé à son administrateur s'il voulait bien parler du business model de son entreprise. Donc, je pense qu'il doit arriver d'un moment à l'autre également dans la réunion, s'il n'est pas déjà là. Monsieur Kambi, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester. Donc, alors, et donc on va faire beaucoup d'exemples. Voilà, on va commencer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'abord, alors, à qui s'adresse cette formation? Qui est-ce que je suis? Donc, je vous ai parlé de la table de matière, de ce qu'on va voir. Alors, moi, je suis qui? Ben, mon nom, c'est Formand Futsu. Je suis, on va dire, administrateur de beaucoup de petites sociétés en Belgique ou en Afrique. Administrateur ou bien cofondateur. Et donc, voilà, je suis actuaire de formation spécialisé dans le risk management. Et c'est un grand plaisir pour moi d'animer cette formation. À qui est-ce que cette formation s'adresse? Cette formation s'adresse particulièrement à 3 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est d'abord les entrepreneurs. C'est-à-dire, cette formation a été pensée pour les gens qui veulent entreprendre.
Donc, si vous voulez lancer si vous connaissez quelqu'un qui veut lancer une société, il a intérêt à venir suivre cette formation. Alors, aujourd'hui, je vous la donne en live. Dans le futur, elle sera disponible de manière digitale parce que je ne vais plus la redonner. Voilà. Donc, ça, c'est le premier groupe. Parce que les statistiques dans le monde, donc même en Europe, montrent que sur 5 entreprises, généralement, il n'y a qu'une seule qui réussit à tenir 3 ans. La plupart des autres se cassent les dents, en fait, en chemin. Je ne sais pas si vous connaissez aussi cette statistique. Si vous confirmez, vous m'écrivez cela. Donc, je ne sais pas si vous saviez. Donc, quand vous voyez des entreprises réussir, en fait, quand tu vois une entreprise qui a réussi, il y a 4 autres qui ont commencé avec elle et qui ont fait faillite. Vous voyez? Et donc, pourquoi ces entreprises font faillite? Pourquoi ça ne marche pas? Généralement, parce que les gens pensent que créer une entreprise, ça s'improvise. Mais non. Une entreprise, c'est comme un bébé. Ouais. Il faut en principe planifier idéalement. Alors, ça peut arriver qu'on n'a pas planifié le bébé, mais alors il faut réfléchir comment est-ce que dans quel cadre le bébé va arriver, euh, comment est-ce que, où sera sa chambre, hein, les vêtements qu'il doit porter. Si c'est une fille ou c'est un garçon, généralement, ce n'est pas les mêmes types de couleurs de vêtements. Oui, on fait attention. On pense pour que le bébé puisse grandir. Si le bébé arrive et qu'on n'a pas prévu ce qu'il va manger, il est possible que le bébé ne tienne pas longtemps. S'il doit faire 5 jours sans manger, oui, et sans boire. Et donc, c'est la même chose avec une entreprise. On ne se lève pas du jour au lendemain pour lancer une entreprise. Une entreprise, ça se réfléchit. Il y a des règles à respecter. Sinon, on tombe. Et on tombe même si l'entreprise marche. Hein, il faut le savoir. Il y a des entreprises qui sont tombées parce qu'elles marchaient très bien, d'ailleurs, mais n'avaient pas de plan, en fait. Vous voyez? Et donc, ça, c'est la première catégorie à qui on s'adresse d'abord aux entrepreneurs. C'est pour les entrepreneurs que la formation a été créée. Ensuite, ça s'adresse aux freelances. D'abord, ensuite, ça s'adresse avant les freelances aux entreprises. Les entreprises ont besoin de montrer à leur top management quel est leur business model pour que ceux-ci puissent bien faire leur travail. Et enfin, donc, aux freelances, parce que nous avons 10 ans où nous avons formé beaucoup de jeunes, beaucoup de freelances. Et on s'est rendu compte que beaucoup de freelances ne réussissaient pas à satisfaire leurs clients ou étaient uniquement dans des tâches automatiques, en fait, qui aujourd'hui ne servent plus à grande chose parce qu'on a l'intelligence artificielle pour faire beaucoup de choses. Donc, beaucoup de freelances faisaient des tâches finalement que leurs clients trouvaient pas très valorisants pour l'entreprise parce que ces freelances-là n'avaient jamais compris le business model de l'entreprise. Et donc, c'est important aujourd'hui pour les freelances, même les employés de certaines entreprises, de comprendre c'est quoi le business model de leur entreprise. Parce qu'en comprenant le business model de leur entreprise, ils vont voir dans quelle mesure peut-être se former dans un domaine ou dans un autre pour être plus pertinent pour l'entreprise. Et au lieu de rester un simple employé dans l'entreprise, peut-être devenu un jour un associé dans l'entreprise. Comment associer? Mais parce que, ayant compris comment fonctionne l'entreprise, ben, ils se sont formés dans des domaines clés d'expertise dont l'entreprise a besoin. Ils ont pu apporter ou proposer des solutions. Et c'est comme ça qu'un jour l'entreprise le met associé, quoi. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment à qui ça s'adresse. Voilà. Donc, voilà les 3 principaux groupes de personnes pour lesquels cette formation a été conçue. OK. Ah oui, je vois que monsieur... notre cher ami dont j'ai parlé tout à l'heure, il est dans la réunion et je m'en réjouis. Monsieur Kambi, bienvenue. Donc, je le mettrai à l'écran le moment venu. Monsieur Kambi, écrivez-moi juste en commentaire dans le chat privé si vous entendez bien, si vous voyez bien la formation. Voilà. Et je ne vois pas non plus votre photo. C'est possible de la mettre aussi, comme ça, on verra. Donc, je continue ce que j'expliquais. Donc, j'ai expliqué les trois principaux groupes. Je répète.
d'abord les entrepreneurs, les entreprises, et puis les freelances et les employés, pourquoi pas. Alors, c'est quoi un business model de manière globale? Un business model, c'est un document, on va dire, qui explique principalement comment une entreprise se fait de l'argent. Voilà, on ne va pas tourner autour du pot. Alors, on va me poser la question, est-ce que c'est une pure entreprise simplement ou même des associations pourraient l'utiliser? Et ma réponse est de dire oui, les associations peuvent aussi utiliser un business model. Justement, beaucoup d'associations font du surplace parce qu'elles n'ont pas de business model. Je parlais il y a quelques jours avec le président d'une des plus grandes associations afro-belges, dont l'association est basée en Belgique, mais elle est des personnes en Afrique. Et quand il m'a expliqué les problèmes qu'il rencontre, je me dis, mais oui, il n'y a pas eu de business model. Parce que vous n'avez pas pris le temps de vraiment vous asseoir et voir les principales parties du business model que je vais voir ce soir avec vous. Donc, c'est ça, le business model, vraiment, c'est ça. C'est comment l'entreprise se fait de l'argent. Et pour pouvoir expliquer cela, ben, il y a des choses qui sont donc expliquées dans le business model, des choses qu'on va voir tout à l'heure. Donc, c'est pas juste voilà comment je me fais de l'argent. Non, on va voir c'est qui sont mes clients, euh, c'est quoi ce que j'apporte comme proposition de valeur. On va rentrer dedans tout à l'heure après. Hein. C'est quelle relation que j'ai avec les clients, c'est quoi mes sources de revenus, c'est quoi mes partenaires clés, c'est quoi mes risques. Alors, j'ai mis les risques parce que moi, je suis spécialiste en gestion des risques. Donc, dans tous les business models, on ne met pas toujours les risques, mais moi, je mets parce que c'est une de mes spécialités. C'est quoi la structure de coût? Donc, voilà, ça, c'est des questions à se poser. On va entrer dans les détails tout à l'heure. Donc, c'est ça, globalement, le business model. Le business model permet de connaître comment une entreprise génère ses revenus. Et pour ça, elle répond à une série de questions. OK? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser déjà dans le chat. Alors, pourquoi c'est important dans le business model? Je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais je vais revenir là-dessus. La première importance pour les entrepreneurs, c'est envers les partenaires. Donc, moi, je suis parfois sollicité par des gens qui disent, je veux créer une société. Je veux lancer telle activité. Je veux faire ceci. Je veux faire cela. Mais quand on leur dit, OK, c'est quoi ton business model? Ils ne savent pas. Autrement dit, ils ne savent pas dire, mais en fait, c'est qui est leur cible? C'est quelle clientèle qu'ils sont en train de rechercher? C'est quoi qu'ils apportent à la clientèle? C'est quoi, ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est difficile pour ces entrepreneurs-là parce qu'ils viennent me voir pour que je sois associé ou que je mette de l'argent dans leur activité, mais je ne peux pas le faire si je ne comprends pas leur activité. Vous voyez? Et c'est ça aussi le business model. C'est vraiment pouvoir permettre à l'autre de comprendre notre activité. Et donc, si je suis entrepreneur, que j'ai besoin d'associés, quand on dit associés, si c'est soit des gens qui apportent une expertise que je n'ai pas, ou bien qui vont apporter leur argent pour que l'entreprise ait du capital. Ben, j'ai besoin de leur expliquer le business model. Vous voyez? Sinon, c'est comme une femme qui décide de faire un enfant tout seul, ou un homme qui décide de faire un enfant tout seul. C'est difficile sans l'autre. Vous voyez? Même quand on fait la fécondation in vitro, il y a toujours une partie d'un homme et une partie d'une femme. Vous voyez? Et même quand on veut créer une entreprise où on est tout seul, ce qui est une chose que je décourage fortement, mais ça n'engage que moi, on a besoin toujours d'avoir quand même un business model pour se retrouver soi-même. Voir par rapport à qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux arriver si on reste ce, euh, dans ce parcours-là. Et donc, ça, c'est la première potence pour les entrepreneurs. Ça leur permet d'avoir des idées très claires sur leur projet eux-mêmes. Vous voyez? Ça permet aux entrepreneurs d'avoir des idées très claires sur leur projet et de pouvoir discuter avec d'autres partenaires potentiels, que ce soit des partenaires techniques ou des partenaires financiers. Vous voyez? Alors que pour les employés, comme je disais tout à l'heure, pour les employés, les freelances, ben, ça permet
à ceux-ci de comprendre vraiment comment fonctionne leur entreprise et de voir comment est-ce qu'ils peuvent évoluer dans cette entreprise-là, de voir quel type de formation ils peuvent se donner, par exemple. Imaginons, vous travaillez pour une agence marketing. OK? On vous recrute pour une agence marketing où à la base, vous êtes une simple secrétaire. Donc, votre rôle, c'est d'aller prendre le café, OK? D'aller prendre le café pour votre patron, prendre des rendez-vous dans son agenda et ainsi de suite. OK? C'est ça votre rôle. Mais quand vous êtes intelligente, vous vous dites, mais en fait, c'est quoi le business model de cette entreprise? Vous dites, ah, c'est une agence de marketing. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la publicité pour ses clients. Ah, elle fait de la publicité pour ses clients. OK, mais comment on fait la publicité? Ah, elle utilise des outils comme Facebook Ads, LinkedIn Ads, Google Ads. Ah, vous voyez? Ah, mais si je maîtrise ça, peut-être je peux être pertinent pour mon patron. Ne plus être seulement une simple assistante, mais venir avec quelque chose qui aide l'entreprise. Et donc, sur votre temps personnel, si vous avez un peu de temps chez vous le week-end, vous vous inscrivez à des formations sur Google Ads que nous on donne, ou sur Facebook Ads que nous donnons, ou sur LinkedIn Ads, et vous commencez à apprendre. Et vous venez dire un jour à votre patron, voici ce patron, je viens de réussir la certification, la certification Google Ads. Du coup, vous commencez à devenir une pièce maîtresse pour votre patron. Vous n'êtes plus la simple assistante qui vient avec du café ou qui prend des rendez-vous. Vous comprenez? Et voilà comment, après avoir compris le business model de votre entreprise, vous commencez à entrer dans votre entreprise. Et peut-être même demain, quand le patron va partir, c'est vous qui pourrez prendre sa place. Parce que vous avez compris comment fonctionne l'entreprise et vous vous êtes préparé à devenir importante pour l'entreprise. Important ou important. Vous voyez? C'est ça l'importance de comprendre le business model. Moi, je vois souvent des jeunes qui me disent, moi je me souviens d'une assistante que moi j'avais à Madagascar, qui travaillait dans une compagnie de presse, qui me dit, oh, c'est pas possible. Ils ont licencié la moitié du personnel. Oh, ils ont remplacé avec l'intelligence artificielle qui rédige les articles. Mais oui, bien sûr. Vous voyez? Si elle avait compris le business model de son entreprise, si elle avait compris que la particularité de son entreprise, c'est créer des articles pour la presse, quand l'intelligence artificielle était sortie, ChatGPT et autres, elle devait aller apprendre. Pourquoi? Parce que connaissant le business model qui est principalement créer des articles, elle devait savoir que, mais en fait, ce que ChatGPT fait là devient presque comme un concurrent. Et donc, pour que je marque dans mon entreprise, j'ai besoin d'avoir l'expertise en ChatGPT. Et elle devait venir nous voir pour qu'on lui donne cette expertise-là. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que c'est important. Vous voyez, dans beaucoup de pays en Europe aujourd'hui, on est en train de mettre beaucoup de gens à la porte. Ça veut dire beaucoup d'emplois, surtout au chômage. Mais parce que les sociétés changent, les sociétés évoluent. Et pour comprendre qu'une société va évoluer, ben, il faut regarder son business model. Parce que ce qu'une société a dit aujourd'hui qu'elle va faire, demain, ça peut changer. Et donc, il faut comprendre son business model, le business model de l'entreprise pour laquelle on travaille et rester en alerte, en fait. Rester prêt. Parce que ça évolue. Vous voyez? On vit dans un monde où tout va vite. Et donc, si tu ne comprends pas le business model, parfois tu as dit même que dans ton entreprise, on change trop de choses. Mais non! Dans ton entreprise, on ne change pas les choses forcément parce qu'on veut. On peut changer les choses parce que c'est urgent. C'est urgent de changer parce que sinon l'entreprise meurt. Vous voyez? C'est ça le business model. Et les emplois ont besoin de comprendre. Je vais vous prendre un autre exemple qui est très célèbre, que vous connaissez peut-être tous. Il y a 30 ans, les entreprises qui faisaient dans la photo, qui prenaient les photos, autour, étaient au top. C'est les entreprises qui faisaient beaucoup d'argent. Vous voyez? Mais quand le téléphone est arrivé, qu'est-ce que ça fait? Presque toutes ces entreprises-là sont mortes. Les entreprises qui prennent les photos. Presque toutes. Parce que les gens commencent à prendre les photos avec le téléphone. Vous voyez?
Et donc, ça veut dire que le business model de ces entreprises-là a évolué. Les entreprises-là qui n'ont pas pu s'adapter, elles sont mortes tout simplement. Et tous les employés qui travaillent là-bas sont morts avec. Bon, morts professionnellement parlant. Si tu travailles dans une telle entreprise, tu vois le téléphone arriver, tu devais te dire, ah, mes cousines prennent maintenant les photos avec les téléphones. Donc, nous, dans notre business, c'est de créer les photos, on aura un problème. Et alors là, tu commences à réfléchir. Maintenant, quand tu commences à réfléchir, soit tu es un simple employé, tu peux prendre ton courage à deux mains, tu peux voir ton patron. S'il est un peu ouvert d'esprit, il va se rendre compte que tu es une chance pour lui. Et s'il n'écoute pas, c'est pas grave, toi, au moins tu sais que il se passe quelque chose. Et tu peux anticiper. Vous voyez? Là, beaucoup d'entreprises, des gens qui se retrouvent à la porte, étant surpris que l'entreprise ferme les portes, en Belgique, en France, dans beaucoup de pays. Au Canada, récemment, le Premier ministre canadien a expliqué qu'il reverrait souvent la stratégie d'immigration parce qu'il y avait un truc dans le business model des entreprises canadiennes, vous voyez, qui changent de cycle. Et donc, c'est très important, en fait. Donc, si vous voulez comprendre une entreprise, il faut comprendre son business model. Parce que c'est son business model qui va globalement donner son caractère, sa froideur, ou pas son approche, la manière dont il se fait de l'argent. Vous voyez? Quand vous allez dans une entreprise qui est low cost, par exemple une entreprise de transport, low cost, une entreprise de transport de luxe, on ne parle pas aux gens de la même manière. Tout, c'est leur business model. Dans une entreprise de transport de luxe, on sait que le client est vraiment au centre. Il faut faire attention parce qu'il paye cher, il faut le chuchoter. Et donc, comme c'est ça le business model, les gens vont la stratégie de l'entreprise opérationnelle doit faire très attention au client. De première classe, par exemple, on va l'accueillir dans un petit salon feutré, on va lui donner un petit truc qui va siroter pendant qu'il attend le vol, et ainsi de suite. Et quand vous allez dans une entreprise low cost, pour eux, ils savent que les prix sont bas, ils veulent juste la masse, donc on peut vous attasser tous dans une pièce parce que, voilà, ce n'est plus l'individu qui compte le plus, c'est votre nombre qui importe. Vous voyez? Donc, deux business models différents, deux comportements différents avec les clients. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, c'est vraiment important. C'est ça l'importance du business model pour les employés. Et j'ai envie de dire aussi des freelances, de dire, on ne peut pas être un freelance pertinent pour un client si on ne comprend pas son business model. Parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir comprendre quelle est sa proposition de valeur de manière globale et donc on ne sera pas capable de suggérer des choses qui lui apportent de la valeur en fait. Et donc, à un moment ou un autre, il va nous laisser tomber. Parce qu'au fond, à la fin de la journée, il se dit qu'est-ce que la personne m'a apporté. Oui, c'est pas parce que tu as passé ta journée à faire des transcriptions ou gérer l'agenda ou que tu as apporté quelque chose à ton client. Hein. Parce que lui-même, à la fin de la journée, il a besoin de regarder finalement combien il y a dans ma caisse. Et ça, c'est son business model. N'oubliez pas, on a dit le business model, globalement, la finalité, c'est de montrer comment l'entreprise génère du revenu. Il y a des postes à toucher avant d'arriver à là, mais la finalité de la journée, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il y a dans ma caisse. Et donc, quel que soit ce que tu as fait pour ton employeur, si à la fin de la journée, il ne voit rien qui se passe dans ses caisses, sur le long terme, soit c'est lui qui va fermer boutique, soit il va te remercier, tout simplement. Tu vois? Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment important. C'est ça l'importance du business model pour les employés, les freelances. Et alors, maintenant, le business model aussi pour les partenaires. Ça veut dire que quand tu veux entrer en partenariat avec quelqu'un, surtout sur le long terme, la personne prend peut-être des risques, la personne laisse peut-être des choses, la personne a besoin de comprendre comment tu fonctionnes. C'est quoi ton business model? Ouais, c'est comme deux personnes qui veulent se mettre ensemble. Moi, je me souviens quand tu es encore jeune. Quand deux personnes voulaient se mettre ensemble, l'autre disait comment tu es, quel est ton caractère, qu'est-ce qui s'est même passé dans ta vie avant, ainsi de suite. Oui, il en est de même dans le monde de l'entreprise. Quand on veut se mettre ensemble, on apprend à connaître l'autre. Et pour connaître l'autre en entreprise, c'est d'abord le business model. C'est quoi son business model? Comment il fonctionne? Et ça va nous permettre de nous voir, OK, est-ce que ce qu'il demande comme partenariat, par exemple, c'est pertinent ou pas? Vous voyez? Imaginez une société
brassicole, donc qui fait de l'alcool, ainsi de suite. Elle demande un partenariat avec une société qui fait dans l'agro, dans la création, par exemple, dans la production du maïs. Vous voyez? La société qui fait dans la création du maïs, quand elle regarde le business model d'une société qui brasse les bières, ben elle sait que le maïs est un élément fondamental pour elle, pour la société qui brasse les bières. Et donc, le partenariat qui va être signé est un partenariat stratégique. Et ça lui permet de négocier ce partenariat-là parce qu'elle a compris le business model. Vous voyez? Maintenant, la même société qui fabrique les bières, imaginons, elle va demander à une société de nettoyage un partenariat pour que la société de nettoyage nettoie ses bâtiments. Le niveau de stratégie n'est pas le même. C'est important le nettoyage, je suis d'accord. Mais ce n'est plus vital. Vous voyez? Alors que sans maïs, elle a un vrai problème vital. Vous voyez? Et donc, en fonction du business model, on comprend quel est notre niveau de stratégie, en fait. Et donc, voilà, le niveau de partenariat, ainsi de suite. Alors, on va parler on va passer au point suivant. Donc, jusqu'ici, est-ce que c'est clair pour tout le monde? On a parlé de qu'est-ce que le business model, on a parlé de l'importance du business model, les différentes couches, classes. Maintenant, nous allons passer à c'est quoi le business model Canva? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Jusqu'ici. Non. Je ne vois rien dans les commentaires. Je ne sais pas si vous m'écoutez ou pas. Ok, super. Donc, avant de passer au business model Canva, je vais vous montrer de manière globale à quoi ressemble un document de business model. Et ensuite, on va rentrer dans le business model Canva lui-même. OK? Et donc, pour exemple, je vous ai pris comme exemple la société la société Bio and Bond. OK? Et donc, on va rapidement survoler ce qu'il y a dans son business model. Et ensuite, maintenant, on va parler du business model Canva. Et donc, si on prend la société Bio and Bond, elle va vous dire, par exemple, elle va se présenter. Vous voyez? Elle va dire, voilà, Bio and Bond se concentre à la vente et la distribution de produits bio et organiques engagés vers la durabilité, la santé et le bien-être de nos clients. OK? Nous offrons une large gamme de produits alimentaires, de soins personnels et pour la maison. Et donc, elle se présente. Ça, c'est très important. Ensuite, elle va parler de sa mission. On va voir ça, on ne va pas voir ça aujourd'hui, mais à la fin donc, quand je vous ai parlé de l'agenda, je vous ai parlé des autres composants du business model. Donc, il y a ce qu'on appelle la mission, la vision, la mission, les valeurs. Et donc, elle va parler de ça, de sa mission. Et elle dit sa mission, c'est offrir des produits organiques de haute qualité, accessibles et durables pour améliorer la santé. C'est ça la mission, de manière globale. Ensuite, elle va parler de sa vision. Où est-ce qu'elle veut être, ainsi de suite. C'est être le leader du marché des produits bio-organiques reconnu pour notre qualité, l'innovation et l'engagement de la durabilité. Vous voyez? Et ensuite, maintenant, elle va parler de notre marché. Elle va parler de son marché. OK? Elle dit, nous ciblons les consommateurs conscients de leur santé, de l'environnement, de la durabilité, ainsi de suite. Alors, une chose à bien noter, c'est que vous voyez que généralement, ils utilisent des phrases. C'est très rare de voir des tirets. On conseille beaucoup de faire des phrases. C'est un exercice vraiment important. Ensuite, elle va parler de la proposition de valeur. C'est qu'est-ce que j'apporte à mon client? Vous voyez? Et donc, elle apporte quoi? Des produits bio, organiques, certifiés, garantissant la meilleure qualité, fraîcheur, ainsi de suite. Notre engagement envers les bonnes pratiques, envers les pratiques durables, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, elle vient avec ce qu'on appelle la proposition de valeur. OK? Ensuite, c'est quoi ces cadeaux de distribution? Elle a dit, nous vendons via la boutique en ligne, par exemple.
avec livraison à domicile et dans les magasins physiques situés à des points stratégiques. Nous collaborons également avec des marchés locaux et des boutiques spécialisées pour étendre la portée. Vous voyez? Et donc, voilà. Flux de revenus. Donc, ça, c'est très important. Je vous ai dit, l'essentiel du business model, c'est à la fin pour le client, pour les partenaires, de voir comment vous faites de l'argent. Mais il y a d'autres postes qui vont avec. Vous voyez, on va rentrer en détail quand on va revenir dans le modèle. Donc, flux de revenus. Donc, ça, c'est la partie clé du business model. Moi, mes business models sont en 10 points. Et donc, je vais vous le remontrer tout à l'heure, le business model Canva. En 10 points, sans compter les parties supplémentaires telles que la vision, la mission, les valeurs et la présentation de l'entreprise. Et c'est ici qu'on va challenger l'entreprise. C'est comment elle va se faire de l'argent. Ça veut dire que quand tu fais ton business model, à la fin, si on ne comprend pas comment tu fais de l'argent, tout est à reprendre. Parce que tous les autres postes vont permettre de justifier ce poste-ci. Flux de revenus. Comment tu te fais de l'argent? Et donc, eux, par exemple, ils vont dire, nos revenus proviennent de la vente directe des produits bio et organiques. En plus, nous mettons en place un système d'abonnement pour des livraisons régulières et nous offrons des produits exclusifs aux membres, générant des flux de revenus récurrents. Voilà. Quand si ça convainc, alors les associés peuvent dire, maintenant, parlons. OK. Ensuite, il y a la structure des coûts. Quelles sont les charges? Alors, pour les projections, on ne va pas rentrer là-dedans. OK? Donc, voilà comment une entreprise a fait son business model. OK? Alors, maintenant, donc, vous voyez que le business model, c'est vraiment un document avec plusieurs pages et autres. Nous allons entrer maintenant dans ce qu'on appelle le business model Canva. J'espère que tout le monde voit bien. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Attendez, je vais télécharger ça. Je vais télécharger et comme ça, ça va prendre tout l'écran. Voilà. Tout le monde voit bien l'écran? Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le business model Canva. Et donc, je vous ai d'abord montré c'est quoi un business model. Je vous ai d'abord montré c'est quoi un business model. Donc, c'est un document avec différentes parties. L'entreprise se présente, l'entreprise parle de sa vision, de sa mission, de sa clientèle, ainsi de suite, tout de suite. Voilà. Parfois des valeurs. Là, ils n'ont pas parlé des valeurs, mais on ne peut pas parler des valeurs. Ça, c'est le document final. Mais avant ce document-là, on a un document qu'on va appeler document de brainstorming, si je peux ainsi abuser, qui est sur une page. Et donc, ça, c'est la particularité. Nous, on a parlé du business model tout à l'heure. Il dit c'est business model canvas. C'est vraiment une page sur laquelle vous pouvez vraiment réfléchir. OK? Et le point de départ, c'est là. C'est le serment client. OK? C'est de se dire, OK, moi, ce premier point, c'est moi, c'est qui mes clients? Vous voyez? C'est qui mes clients? OK? Quelles sont leurs caractéristiques? OK? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Il y en a 10. Et dans les 10, j'ai dit pour moi, le central, c'est ce qui est au milieu, le 5, les sources de revenus. Voilà. Il n'y a pas que ça, mais c'est ce qui est central. Donc, j'espère avoir répondu. Bon, je vais zoomer encore là. Voilà. Donc, on m'a donné de zoomer. Maintenant, c'est bon? Vous voyez bien? Segment clientèle. Je viens de rezoomer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Bon, allez, on va avancer. De toute façon, c'est la formation enregistrée. Et puis, donc vous aurez accès à l'enregistrement. Pour moi, à mon écran, je vois que ça s'affiche bien. Et donc, ça va, j'ai zoomé, c'est clair maintenant. Et donc, première chose, c'est segment clientèle. OK? Quel est le marché cible? Quelles sont les caractéristiques de vos clients? Donc, c'est vraiment ça le premier point. OK? Alors, pourquoi est-ce que je me pose cette question-là de qui sont mes clients cibles, quelles sont les caractéristiques? La finalité, c'est est-ce qu'ils vont acheter mon produit? C'est en fait ça le but. Hein? Et on achète les produits, c'est quoi? C'est les sources de revenus. C'est pour ça que je dis que tout tourne autour du 5. Quand quelqu'un a son business model, c'est le 5. Comment il va faire l'argent? Parce que tout le reste ne sert à rien si on ne comprend pas comment l'entreprise va faire de l'argent. Or, pour en arriver là, il faut comprendre d'abord c'est qui mon client. OK? C'est qui mon client? Comment il est? Quelles sont ses caractéristiques? Alors, je ne vais pas aller très loin dans les notions de marketing ici, mais dans certaines sociétés très évoluées, on va même découper, on va avoir ce qu'on appelle les personas. Ça veut dire les types de clients. Je connais les compagnies d'assurance, par exemple, nos personas, c'est quoi? C'est peut-être les mères célibataires avec un enfant. C'est peut-être tel type. C'est peut-être tel type. Donc, ils ont leur type. Ça veut dire qu'ils vont me faire parfois le stratégie marketing en fonction de ce type-là. Même les stratégies digitales, ils vont peut-être les faire en fonction de ce type-là. Parce que c'est eux, leur segment de clients. OK? Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est la proposition de valeur. OK? Pour mes clients que j'ai choisis là, pour mes types de clients que j'ai choisis, pour ma classe de clients que j'ai choisis, qu'est-ce que je leur apporte? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je leur apporte? Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui fait que les gens vont acheter mes produits et pas ceux des concurrents? C'est ça, la proposition de valeur. Ou bien, qu'est-ce qui fait que les gens vont acheter mes produits et non rien? Parce qu'il n'y a pas que les concurrents, hein. Il n'y a rien aussi. Je vends les glaces. J'ai d'autres personnes qui vendent les glaces. Pourquoi est-ce que les gens vont venir acheter mes glaces et pas ceux des autres? Ça, c'est une question sérieuse à se poser. Qu'est-ce que je leur apporte? Quels besoins je vais satisfaire? Et puis, même si je n'avais pas les concurrents, pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait acheter la glace chez moi-même au lieu de rester tranquille, boire son eau? Vous voyez? Et c'est une question qu'il faut se poser. Quelqu'un va dire, moi, par exemple, ah oui, j'avais dit qu'on devait faire, non, désolé, j'avais dit qu'on devait faire l'exemple avec une société de granulés africaine, mais finalement, je suis en train de faire sans prendre cet exemple-là. Mais bon, j'espère que vous comprenez assez bien ce que je dis sans que je n'ai besoin d'avoir cet exemple-là à chaque bout. De toute façon, on va parcourir quelques modèles de business plan. On a 2 heures, donc on a fait à peine 45 minutes. On a encore 1 heure pour voir des modèles très concrets. Donc, quelqu'un, par exemple, il se dit, moi, je parlais de la société de glace. Il se dit, moi, je vais faire des glaces peut-être genre prestige. Et donc, je vais aller dans un quartier où les gens aiment bien se snober. Et donc, je veux dire, ce sera comme un instrument pour montrer aux autres que non, on est bien dans la vie. Vous voyez? Avec ça, il sait qu'il leur donne un outil particulier. Je ne dis pas que se snober, c'est quelque chose de bien, hein, mais ils sont en train de réfléchir en termes de business. Donc, on oublie un peu certaines valeurs. Après, les valeurs vont être prises en compte, toujours. C'est pourquoi une entreprise doit avoir des valeurs. Et donc, il s'est dit oui, si je suis dans un quartier où chaque personne veut montrer qu'il est à l'aise, qu'il a réussi, et que j'ai ma petite société de glace, bien propre, ainsi de suite, j'ai même un prix cher, quelqu'un va dire à son voisin, tu vois, moi j'étais dans la société de glace, j'ai pris de glace, pour montrer que lui aussi il est là dans la vie.
Oui. Et donc, je leur donne de quoi montrer leur prestige. Et c'est ce qu'eux, ils aiment. Oui. C'est comme ça que beaucoup de boîtes de luxe fonctionnent. Hein. Sinon, il y a quelle différence entre payer une montre de 2000 et payer une montre de 1 million? Si c'est toujours pour lire l'heure. Non, il y a quelque chose qui change, c'est le prestige. Et donc, la proportion de valeur des sociétés qui vont faire la montre à 1 million, ils savent à qui ils s'adressent. Ils savent que pour eux, c'est important. Ils vont jouer sur la proportion de valeur, sur ce qu'ils apportent. Vous voyez? Donc, nous avons parlé donc du point 2 qui est la proposition de valeur. Ensuite, le point 3, la troisième question à se poser. Dans la première question, c'était qui sont mes clients. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je leur apporte? Pourquoi ils vont acheter mon produit par rapport à ceux des concurrents? Ou bien pourquoi même ils vont acheter mon produit même si je n'ai pas de concurrent? Vous voyez? Maintenant, la troisième question, c'est la relation avec les clients. Vous voyez? Donc, on met tout ça sur une page dans le cadre du business model Canva. Pour vous dire sincèrement, moi, alors vous allez voir de manière manuscrite. Je ne sais pas si vous voyez. Oh, non, ça ne sort pas bien. Oh, c'est dommage. Attendez, je vais. Bon, désolé. Je voulais vous montrer un travail que j'ai fait à la main. Donc, à la main, dans la réalité, parfois le cadre peut être petit, hein, surtout quand on a beaucoup d'idées. Mais l'idée, c'est d'avoir une page en principe et d'essayer de tout mettre dans dedans, quitte après développer dans un grand document comme nous avons vu tout à l'heure. OK? Donc, c'est ça. Quelle relation est-ce que je vais établir avec mes clients? Est-ce que mes clients, moi qui fais les glaces, chaque semaine, j'offre une glace à quelqu'un pour qu'on reste en contact, il est fidèle? Est-ce que je vais leur toutes les semaines? Est-ce que, quelle relation est-ce que j'établis et je garde avec mes clients? OK? Le point 4, c'est les canaux de distribution. OK? Comment est-ce qu'on a accès à mes produits? Où est-ce que mon produit, mon service est disponible? C'est ça le canal de distribution. Exemple, si on prend la société de glace, bon finalement, je prends l'exemple de la société de glace. La société de glace peut dire, moi, j'ai mon showroom, j'ai mon petit truc de glace. Et donc, du coup, si quelqu'un veut la glace, il vient sur place déguster une glace. Premier canal de distribution. Donc, c'est comme ça qu'on accède à sa glace en venant sur place, dans sa boutique. Après, il peut dire, bon, comme il y a la technologie dehors là, je vais créer un site internet et permettre de ce qu'on commande. Et donc, si une famille, par exemple, veut rester en famille en mangeant les glaces, sur le site internet là, ils peuvent commander. Et puis, j'ai un livreur qui va leur déposer ça, moyennant un petit paiement de frais de transport. Voilà un deuxième moyen de commande. Vous voyez? Et donc, c'est ça un deuxième canal de distribution. Donc, c'est comment est-ce que je fais pour que mon produit arrive chez les gens ou bien que les gens viennent trouver mon produit. Où est-ce que les gens vont trouver mon produit ou mon service? C'est ça le canal de distribution. Une troisième possibilité de canal de distribution, c'est de se dire, bon, c'est l'hiver, désolé, c'est l'hiver, c'est l'été, les gens sont dehors, je vais recruter des gens qui auront des vélos et avec des petits paniers et des glaces et ils vont marcher avec. Cric, cric, cric. Et alors, si les gens veulent, ils vont leur donner des glaces et continuer à faire le tour. J'ai parlé des vélos, ça peut être des camionnettes. Ça dépend. Je prends des exemples, voilà, comme ça me vient à la tête. Voilà, donc vous comprenez. Donc, c'est ça les canaux de distribution. Donc, comment est-ce que je distribue mon produit? Vous voyez? Ensuite, on a ce que moi j'appelle le point central. Et donc, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, là, ça permet d'arriver au point central, selon moi. Voilà. C'est les sources de revenus. Ça veut dire comment est-ce que l'argent va entrer? C'est ça le nerf de la guerre. Comment l'argent va entrer? Et donc, si on n'est pas capable de répondre à cette question-là, quand on veut créer une société, il faut encore réfléchir. Parce qu'on ne crée pas une société pour essayer. Moi, là, j'ai créé beaucoup de sociétés, donc je sais de quoi je parle. On ne crée pas une société pour essayer. Et on ne crée pas une société. Une société, ce n'est pas une œuvre de charité. Je sais aussi de quoi je parle.
parmi les nombreux échecs que moi j'ai commis dans ma vie d'entrepreneur, c'est parce que je confondais mes sociétés avec la charité. Et je me souviens qu'à un moment, dans certaines sociétés, j'étais plus préoccupé de comment les salaires de mes employés ou collaborateurs devaient être payés que comment est-ce que la boîte devait se faire du revenu. Mais non, il faut être très ferme. Une société, ce n'est pas une œuvre de charité. Il faut être équitable, on est complètement d'accord, mais il faut être très droit, tout de pointe. Voilà. Si on aime trop, bon, ça, il ne faut pas qu'il sorte du sujet. Et donc, c'est en fait ça. C'est comment est-ce que l'argent entre. Tu vois? Et, donc, et là, en ce moment, on va se poser beaucoup de questions. D'abord, quels sont les moyens par lesquels l'argent va entrer? Donc, c'est ça d'abord. Et on va se dire, bon, dans mon cas, par exemple, l'argent va entrer parce que je vais peut-être vendre, donc si je prends la suite de glace, je vais vendre les glaces directement. OK. Ça, c'est première source de revenus. Donc, que ce soit les glaces des gens qui viennent consommer sur place ou à la maison, ou ainsi de suite. Mais la personne peut se dire, bon, comme j'ai des produits de glace, certains produits sont les produits presque cheap pour gâteau, je vais augmenter ce niveau-là, peut-être entrer en partenariat avec un boulanger, on va mettre les deux ensemble. Il va faire des gâteaux frais, machin. Ouais, je réfléchis juste avec vous. Vous voyez? C'est ça le deuxième, c'est ça l'autre source de revenus. Il réfléchit, quelles sont les sources de revenus, ainsi de suite. Mais dans la source de revenus, il y a aussi quelque chose d'important. C'est quel sera le prix de mon service? Comment est-ce que je vais tarifer mon service? Comment est-ce que je vais tarifer mon service? Oui. Parce qu'il ne suffit pas de dire, je vais voir les revenus. Oui, mais tu vas avoir quel revenu? La pièce, ce sera combien? Par rapport à quoi? Vous voyez? Donc, la société, créer une société, c'est pas, comme j'ai dit au début, c'est pas se lever, rouler comme ça. Non. Ça se pense et on se pose des questions sérieuses. Quand on vous dit que sur 5 entreprises, il n'y a qu'une qui réussit généralement, 4 autres se cassent la figure, c'est parce qu'ils ne se sont pas posé toutes les questions. Et c'est pour ça que le business model est important. On se pose toutes les questions. Bon, je vais courir, hein, parce que sinon on ne va pas voir tout ce qu'on doit voir aujourd'hui. Le point 6, maintenant, du business modèle, c'est les activités clés. C'est, je sais qui sont mes clients, je sais quelle relation je vais garder avec eux, je sais, voilà, quelle proportion de valeur j'apporte, ainsi de suite. Mais quelles sont les activités clés que je dois faire? Ça veut dire pour faire que ça fonctionne. Donc, les activités clés, par exemple, je fais les glaces, donc j'ai une société qui fait des glaces, donc je dois pouvoir acheter, donc je dois le noter, parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui peut acheter les glaces là, qui va faire, il y a un problème, vous voyez, donc je dois pouvoir noter. Bon, je vais au point suivant, en tout cas, il faut acheter les glaces, vous voyez, il faut pouvoir nettoyer l'espace, c'est une activité clé, parce que si ce n'est pas propre, c'est bon, pas bon. Si je décide de vendre en ligne, ça veut dire qu'il faut maintenir le site internet en ligne. OK? Si je dis que je vais faire la publicité, ça veut dire qu'il faut publicité dans les activités clés. Je dois définir clairement mes activités clés. OK? Maintenant, à côté des activités clés, le point 6 et le point 7, c'est maintenant les ressources clés. De quoi est-ce que j'ai besoin pour pouvoir supporter tout ce qu'on a vu là? Et donc, on va dire, j'ai peut-être besoin d'une personne qui sera au comptoir parce qu'il faut vendre. Si je décide de distribuer dans les rues, mes glaces, ça veut dire que j'ai besoin de gens qui vont pouvoir conduire du vélo avec les glaces dessus ou des camionnettes avec les glaces. Oui, ça, c'est les ressources clés. J'ai besoin
d'un local. C'est une ressource clé. Ça va coûter combien? Donc, il faut compter tout ça. Mais pour le moment, on n'est pas encore en train de mettre ce que ça va coûter parce qu'il y a un poste pour ça. Oui. Mais c'est ça, en fait. Et donc, quand je vous dis que tout se centre au niveau des revenus, c'est en fait ça. Dans la première partie, on a vu c'est qui mes clients, quelles relations j'ai avec les clients, les canaux de distribution, ainsi de suite. Tout la première partie jusqu'au point 5 va globalement permettre d'arriver à générer les revenus. Et la suite des autres points, après le point 5, vous allez voir, c'est les charges ou tout ce qui est nécessaire pour générer ces revenus-là. Et donc, tout se concentre autour au point 5. Et c'est pourquoi je dis que c'est l'essentiel. Donc, tout ce qu'on fait dans la société, c'est les revenus à la fin. Il y a d'une part, comment je fais pour générer les revenus, c'est un premier point qu'on a vu. Et ensuite, c'est quelles sont toutes les obligations et charges qu'il y a autour de générer ces revenus-là. Et tout ça, ça se concentre autour du point 5. C'est pourquoi je dis que c'est l'élément essentiel selon moi. Mais on n'est pas obligé d'avoir la même perception des choses. Donc, je le dis aussi avec mes blessures d'entrepreneur et toutes les déceptions que j'ai pu connaître moi-même dans les différentes entreprises que j'ai lancées ou sponsorisées. Voilà. Alors, donc, ensuite, on a les ressources clés. Donc, on doit citer quels sont les trucs que j'ai besoin. On cite. Oui. Ensuite, on a d'autres dimensions maintenant, c'est les partenaires clés. Donc, je peux me rendre compte que dans les ressources, en fait, je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout. Et donc, j'ai besoin des partenaires clés. Par exemple, je veux lancer ma société de glace, mais en fait, je ne sais pas tenir la comptabilité. Même si j'emploie une personne pour la comptabilité, il peut me tourner. Donc, je veux un partenaire vraiment de comptabilité. Je m'adresse à un cabinet spécialisé. Et donc, vous pouvez venir avec, par exemple, un cabinet spécialisé que je sais qu'il doit jouer un rôle. Ou bien, bon, je n'ai pas pris le bon exemple parce que pour comptabilité, c'est un peu trop élevé par rapport vraiment au business model que je veux faire. C'est un peu éloigné. On va dire, j'ai vraiment besoin, je me rends compte que je n'ai pas assez de moyens pour acheter des grandes quantités de. Je ne sais pas avec quoi on fait les glaces là. Avec quoi? C'est les crèmes, les farines, non, les crèmes. Hein? Donc, et donc, pour les crèmes, je me dis, c'est compliqué. Donc, je vais entrer en partenariat avec une société et lui dire, par exemple, que dans notre partenariat, il me livre et moi, quand je paye peut-être avec un complément financier supplémentaire. Vous voyez? Ou bien pour la distribution de mes glaces dans la ville, je me dis, moi, je n'ai pas les moyens d'acheter les vélos. Donc, je vais entrer en contact avec telle société qui fait les vélos. Et puis, après, dans les ventes, il y aura tel pourcentage peut-être. On tisse un partenariat. Vous voyez? Et donc, voilà. Donc, je pense que j'ai expliqué tous les postes. Et puis, presque tout. Ensuite, il y a les risques. Alors là, désolé, je n'ai pas bien actualisé la définition. Les risques, c'est vraiment quels sont tous les problèmes que je peux rencontrer. Prenons encore l'exemple de glace. Imaginons que j'ai les glaces et je suis dans un pays comme le Cameroun que je connais un peu et Madagascar où j'ai beaucoup d'assistantes virtuelles. Un risque dans les deux pays, c'est qu'on coupe la lumière. C'est un risque. Tu as tes glaces que tu as mis, boum, on coupe la lumière. Tu fais comment? Il y a un problème. Ça, c'est un gros risque. Vous voyez? Donc, ce point risque que j'ai mis, le point 9, on ne le met pas toujours dans les business models, Canva, mais moi, je l'insère parce que c'est une de mes spécialités. Détecter les risques. Et donc, il faut le mettre, c'est un risque. Parce que quand tu vas montrer ton business à quelqu'un avec qui tu veux vraiment travailler, il faut qu'il voit ce risque-là. Par exemple, je vous prends un exemple bête. Il y a une jeune à Madagascar qui voulait qu'on crée un centre de formation à Madagascar.
justement pour m'aider à mieux faire ce qu'on appelle l'immersion professionnelle auprès des jeunes. Et puis, quand on a discuté, moi, je savais que le jour où on veut créer cette société-là, il faudrait que on finance un panneau solaire. Parce que on ne peut pas être en train de travailler, la lumière se coupe. Vous voyez? Or, donc du coup, ce risque-là me permet de compléter les ressources dont on a besoin. On a besoin d'un appareil de panneaux solaires. Et j'en avais acheté un moment ici dans mon bureau. Vous voyez? Et donc, c'est parce qu'on réfléchit qu'on pense à tout ça. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Le business model, le papier est là. Tu refais, ah, tel poste, c'est quoi, c'est quoi. Et donc, ça te permet toi-même d'abord, avant d'aller vers les gens, d'avoir des idées claires. Vous voyez? Et enfin, le dernier point, c'est la structure des coûts. Finalement, c'est OK. Avec tout ce que j'ai vu, c'est quels sont mes coûts fixes, quels sont mes coûts variables. Vous voyez? Si on reprend le vendeur de glace, je ne sais pas pourquoi le vendeur de glace est tombé dans ma bouche, alors que parmi tous les exemples que j'ai préparés, il n'y avait pas de vendeur de glace, mais bon. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui veut vendre des glaces, je ne sais pas. Bon, alors, si je reprends le vendeur de glace, qu'est-ce qui se passe? Il va se dire, mon coût, un coût fixe par exemple, qui ne peut pas déloger, c'est le loyer. S'il dit qu'il veut avoir un espace où on va venir consommer ses glaces, ça veut dire que tous les mois, il doit seulement avoir. Qu'il monte, qu'il pleuve, qu'il neige, il doit avoir. Ça veut dire qu'il doit payer ça. Oui. Et donc, s'il n'y a pas les recettes, c'est un problème. Et donc, c'est pour ça qu'on fait, pour créer une société, on fait ce qu'on appelle aussi l'évaluation du capital. Mais ça, c'est une autre formation. Si vous voulez suivre cette formation-là, mettez en commentaire que ça vous intéresse. Comment on détermine le capital d'une société? Ça veut dire le montant avec lequel la société doit commencer. Oui. Donc c'est ça la structure des coûts. Voilà un coût fixe. Par contre, un coût variable, ça peut être de se dire les gars qui vont peut-être livrer les glaces avec les vélos, moi, je leur paye par unité de glace vendue. Et donc là, ça devient un coût variable. Ça veut dire que je sais que je ne les paye pas forfait juste, mais pour chaque glace vendue, je leur paye un montant. Ça, ce n'est pas le même impact en termes de coût. Et puis, de mon expérience, c'est autant que possible, il faudrait que, en tout cas, en fonction de la taille de la société, ce qui est le plus difficile pour les sociétés, c'est les coûts fixes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de commentaires. Ça va? Donc, nous venons de voir de manière complète c'est quoi le business model Canva. OK? Et donc, je resynthétise. Le business model Canva va permettre de mettre sur une page, globalement, les choses importantes qui concernent l'entreprise. La première chose, c'est qui sont mes clients. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que j'apporte à ces clients-là, proposition de valeur. La troisième chose, c'est comment je garde le contact avec mes clients. La quatrième chose, c'est comment est-ce que je fais que mon produit ou mon service arrive vers mes clients. La cinquième chose, c'est quelles sont mes sources de revenus. La sixième chose, c'est pour que mon entreprise fonctionne, quelles sont les activités clés que je dois faire. Ensuite, la septième chose, c'est pour faire les activités clés, quelles sont les ressources dont j'ai besoin. Le huitième point, c'est quels sont les partenaires clés dont j'ai besoin pour faire tourner mon entreprise. Le neuvième point, c'est quels sont les risques, c'est-à-dire les choses qui peuvent mal se passer ou qui peuvent mettre mal mon entreprise. Et enfin, c'est quelle est la structure des coûts. Et donc, c'est ça qu'on appelle dans le business model Canva parce qu'on peut le faire sur une page, contrairement au business model lui-même. Une fois que cette page est bien faite et tout, alors on s'est complété un document complet comme ce que je vous ai montré là. Vous voyez? Dans ce document, il ne dit rien de plus que ce qu'on a dit. Hein. Les seuls points qu'il a ajoutés, c'est la mission et la vision. Donc, j'ai dit, c'est des points supplémentaires pour le business model. Vous voyez? Tout ce qu'il dit ici, notre marché cible, c'est justement le point 4.
si j'ai bonne mémoire. C'est segment clientèle. Le point 1, d'autant pour moi. Vous voyez? Ça va? Alors, on continue avec notre table de matière parce qu'on n'a que 2 heures de temps. Hein. Donc, on va courir là. Alors, maintenant, on va aller au point suivant. C'est faire son business model avec l'intelligence artificielle. OK? Et donc, j'ai créé une intelligence artificielle avec Canva, avec ChatGPT, que je partage avec vous. Voilà. C'est un peu long, mais je l'ai mis également en commentaire. Et donc, ça, c'est l'intelligence artificielle que nous allons utiliser pour créer des business models. Et donc, je vais aller juste à côté et le taper. Et alors, on va créer un business model quelconque. Et donc, quand je le tape, il s'ouvre. Et donc, son nom, donc, toute personne qui a le lien peut l'utiliser. C'est aujourd'hui dans le store de ChatGPT. Et donc, le nom, justement, c'est Alvimo Kai Business Model. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est les caractéristiques on appelle ça un GPT. Et donc, Alvimo Kai, c'est le nom qu'on a donné. Ensuite, vous voyez que c'est créé par Riskinovac. Riskinovac, c'est le nom d'une de mes entreprises. Et donc, qu'est-ce que fait ce GPT? Il crée les business models, il donne les pitchs et puis il donne des plans financiers. Voilà. Alors, on va prendre, par exemple, créer business model. Donc, vous pouvez choisir le bouton qui vous intéresse. Nous, on va créer business model. Stop. Je vais dire ce que moi je veux. Je veux que tu me crées un business model pour un restaurant africain basé à Bruxelles, en Belgique, qui va offrir la possibilité d'acheter les plats en ligne, qui va faire la livraison aussi. Une partie du bénéfice sera versée à des associations caritatives en Afrique. On va dire la cuisine aura des vitres en sorte que les clients puissent voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Et puis, voilà, on va mettre le nom du restaurant sera China Chini Food. OK? Go! J'ai dit, et voilà, il a commencé en train de réfléchir, ChatGPT. Alors, pendant qu'il réfléchit, je vous dis juste une chose. Il ne faut pas faire aveuglement confiance à ChatGPT ou même au prompt. Donc, moi, je l'utilise beaucoup. Et il y a d'ailleurs beaucoup. En janvier, je vais donner un cours
sur l'utilisation de ChatGPT, comment on peut utiliser ChatGPT. Moi, j'utilise parfois avec mon enfant pour corriger une partie de ses devoirs, surtout les endroits où il a mal écrit. Vous voyez? Je l'utilise pour faire tellement de choses. Quand je me déplace pour aller vers une ville, je dis tout ça pendant qu'il est en train de faire. Hein, oui, il est encore en train de taper. Voilà, bon, il a fini. Mais bon, j'attire juste l'attention sur le fait que l'intelligence artificielle, ChatGPT, ne doit jamais être vue, on ne doit jamais lui faire aveuglement confiance. Tout ce qu'il donne, il faut bien relire, bien retravailler, même l'aider à corriger, dire telle partie, c'est pas bon, voilà ce que je veux, ainsi de suite. Il faut toujours le voir comme une aide et jamais comme quelque chose qui sait tout. Mais bon, cela étant dit, on va voir ce qu'il nous a fait comme business model China Food. Vous voyez, par exemple, ici, il a cité beaucoup de choses, mais il n'a pas présenté l'entreprise. Et je vais lui dire, tu devais présenter l'entreprise. Vous voyez, ça c'est un exemple, par exemple. Que moi, quand je l'ai construit, je lui ai dit que je veux qu'il présente systématiquement l'entreprise, mais ici, il n'a pas présenté. Vous voyez? Tu as oublié de présenter l'entreprise. Voilà. Et il va dire, ah oui, je demande pardon. Il dit ça tout le temps, mais ici, il n'a même pas dit ça. Il a juste tout fait. Mais bon, voilà. Et donc, il a représenté l'entreprise seulement et je vais lui demander, fais-moi tout le business model. Voilà. Pendant qu'il le refait, et donc j'étais en train de dire, attention, il ne faut pas faire aveuglement confiance à l'intelligence artificielle. Très important. C'est un outil de travail. Il ne faut pas prendre ça à l'aveuglette. Okay? Il faut rester très critique. Et je pense même que dans le futur, si jamais je continue à former les assistants virtuels comme je faisais avant, une des formations que je vais ajouter, ce sera ce qu'on appelle le sens critique. Ça veut dire que pas que les gens qui vont copier-coller les choses bêtement de ChatGPT sans réfléchir, quoi. Il faut faire travailler son cerveau. Parce que l'intelligence artificielle ne doit pas être plus forte que nous. Et donc, il faut faire travailler son cerveau, l'utiliser et voilà. Vous voyez? Et donc, mais ça aide. Avant, des grands cabinets pouvaient vous facturer le business model très cher. Très, très cher. Mais aujourd'hui, oui, en moins de 5 minutes, je lui ai globalement dit ce que je veux et tout. Et boum, il m'a produit quelque chose. Ce n'est pas forcément ce qui est parfait, mais ça aide. Vous voyez? Et donc voilà. Comme ça, vous voyez tout ce que j'avais déjà préparé. Donc, mais on va aller vite, hein, parce que là, donc, monsieur Ekambi, préparez-vous. Je vais bientôt vous mettre, vous mettre dans. Voilà. J'aurais aimé que ce soit autrement. Bon, soit on ne va pas perdre du temps. Et donc, par rapport à l'entreprise China-Chini, donc je vais appeler ça, voilà, China-Chini Food. Et vous voyez tous, sinon j'agrandis un peu. Vous voyez, il a pris la peine de bien, oui, dire ce qu'il avait à dire globalement. China-Chini Food est un restaurant africain basé à Bruxelles, Belgique, qui propose une expérience culinaire authentique et moderne, offrant des plats savoureux issus de diverses traditions africaines, des combines, restauration sur place, commande en ligne et service de livraison. Vous voyez? Je n'ai pas dit tout ça, hein, mais il a reformulé au mieux. Vous voyez? La cuisine est ouverte, visible au travers de grandes vitres, met l'accent sur la transparence et la qualité. Vous voyez? Donc, pour le moment, c'est limité au business model Canva. Mais si on se projette plus loin et qu'on veut, par exemple, commencer à parler des valeurs, vous voyez que parmi les valeurs, nous, on va mettre en avant peut-être la transparence. Pourquoi transparence? Mais les clients peuvent voir ce qu'on fait derrière. On ne laisse pas des nuits dans lesquelles les rats ont marché. C'est vrai, hein? À Paris, on a eu des restaurants pareils, hein? Où les rats, il y a des grands restaurants étoilés. Quand tu entres dans leur cuisine, tu t'évanouis. Hein? Ici, on a la transparence, on a la qualité. Vous voyez?
On aurait pu, alors ce n'est pas le but de cette formation, mais voilà, mais je me laisse emporter. On aurait pu me mettre durabilité. Durabilité, pourquoi? Parce que en fait, chez Natini Food, ce n'est pas seulement l'argent qui entre, mais cet argent-là finance aussi les associations caritatives. Donc, on pense à un monde plus juste, qui va perdurer. On n'est pas là juste pour ramasser l'argent et on s'arrête là. Vous voyez? Euh, Et donc, Chanachini Food s'engage dans une démarche sociale en reversant une partie de ses bénéfices à des associations caritatives en Afrique, permettant à ses clients de contribuer à une cause humanitaire, juste eux et ceux. Voilà. Donc, voilà comment on se présente. Propre. Ensuite, segment client, c'est qui? Un, les résidents locaux à Bruxelles, les passionnés de la culture africaine et curieux de découvrir les saveurs authentiques. Deux, diaspora africaine, les clients cherchant une connexion avec leurs racines à travers des plats traditionnels. Trois, touristes internationaux en quête d'une expérience culinaire africaine unique lors des visites à Bruxelles. Les jeunes professionnels et étudiants préparant commander une commande en ligne ou optant pour la livraison à domicile. Les entreprises locales pour des services traiteurs ou des événements professionnels. Vous voyez? Et donc, ça, tu peux te mettre. Après, je peux encore creuser, modifier, mais j'ai déjà une base de travail. Proposition de valeur, saveur authentique, recette africaine préparée avec des ingrédients frais et locaux pour la garantir la qualité. Transparence et confiance. Cuisine visible grâce à ces grandes vitrines. Vous voyez, c'est ce qu'on apporte. Impact social, contribution directe à des associations caritatives. C'est ce que j'apporte. Il y a des gens qui ne vont dans des endroits qu'à cause de leur impact social. Hein. Oui, ainsi de suite. Oui, je ne veux pas tout parcourir, hein, parce que sinon, on ne va pas faire tout ce que je voulais montrer aujourd'hui. Vous voyez? Voilà. Ensuite, relation avec le client. Interaction directe avec le client. Accueil chaleureux et convivial dans le restaurant. Vous voyez, ici, il a choisi l'accueil chaleureux. S'il a choisi ça comme accueil chaleureux, c'est parce que dans certains restaurants, tu arrives, on ne te salue même pas. Ouais. Tu arrives, on ne te salue même pas. Hein? Engagement communautaire, communication sur les réseaux sociaux autour des projets caritatifs soutenus par Janadini Food. Voilà un contact. Fidélisation, offre spéciale pour les clients réguliers. Vous voyez? Donc, je l'ai dit un peu. Donc, on offre des réductions pour les clients réguliers. OK? Support en ligne, assistance rapide pour les commandes, les questions web, machin. Participation sociale, invitation. Bon, voilà, soit. Le but, ce n'est pas d'entrer dans un seul truc, c'est de montrer comment, voilà, avec ChatGPT, on a réussi. Canaux de distribution, c'est ce qu'on expliquait. Il y a d'abord le restaurant physique. Donc, situé dans un quartier central de Bruxelles, attrayant résidents locaux et touristes. Plateforme en ligne dédiée. Ensuite, il y a les partenariats avec des plateformes de livraison. Par exemple, collaboration avec Uber Eats, Deliveroo. Oui. Ensuite, on a les réseaux sociaux pour promouvoir les offres et diffuser les contenus engageants. Les événements locaux, participation à des marchés ou festivals culinaires pour promouvoir la marque. Alors, le nerf de la guerre, dedans. Voilà le point central pour moi d'un business model. Un, comment l'argent va rentrer dans chaque activité? C'est ça maintenant. Un, vente des plats, consommation sur place à emporter ou via livraison. Ça, c'est clair. Deux, service traiteur, menu personnalisé pour des événements professionnels ou privés. Donation additionnelle, opportunité pour les clients de contribuer directement aux associations soutenues. Mercandise, vente de produits alimentaires africains, épices, sauces, boissons traditionnelles et d'articles de marque Chanachini Food. Oui. Activité clé, préparation culinaire. Vous voyez, donc il faut préparer, il faut comprendre. Si tu n'as pas compris les activités clés, tu ne vas pas bien comprendre les ressources clés. Donc pour que le restaurant là fonctionne, il faut quelqu'un qui va préparer, pas quelqu'un, il faut préparer. Quelqu'un, ça va venir après. Hein? Préparation culinaire, par exemple. Je comprends. Il faut gestion des commandes en ligne. Ça, c'est des choses.
Il faut faire du marketing. C'est une série clé. Il faut les partenaires caritatifs. Il faut l'engagement local. Et maintenant, les ressources clés sera quoi? Il faut une équipe culinaire maintenant. Il faut une cuisine équipée. Il faut la technologie pour la plateforme. Il faut les réseaux sociaux. Il faut les partenaires sociaux, ainsi de suite. Oui. Maintenant, partenaires clés, fournisseurs alimentaires, producteurs locaux et importateurs d'ingrédients africains authentiques. Oui. Association caritative, ainsi de suite, ainsi de suite. Structure des coûts. Alors, je saute parce que ce n'est pas le but d'entrer en détail dans tout. Approvisionnement en produits alimentaires frais et authentiques. 2. Les salaires. Le personnel de cuisine, les serveurs, les livreurs, les gestionnaires. La technologie, le marketing, ainsi de suite. Les dons caritatifs. Oui. Et donc, ça me permet déjà de me dire, OK, on va vers ça. Et puis, on affine. Oui. Voilà. Donc, on revient à la table de matière. Et donc, ça, c'était un exemple de comment faire le business model avec l'IA. Alors, les autres composants du business model. Et donc, voilà. Donc, comme je dis ici, on s'est concentré sur le business model Canva. Mais dans un business model, on peut également parler de la vision. D'abord de la mission, ensuite de la vision. Alors, dans l'ordre, j'ai mis de la mission et ensuite de la vision. Voilà. Donc, la mission, c'est vraiment de manière globale, oui, de manière globale, qu'est-ce que mon entreprise apporte dans le monde? Vous voyez? Et ma vision, c'est comment est-ce que je me positionne dans tout ça. Ensuite, il y a les valeurs. Mais ce qui est bien, c'est avec le chat, avec le GPT qu'on a créé, on peut aussi poser la question, quelle peut être la mission? Voilà. Et il va nous dire, et après on va changer éventuellement. Donc, la mission de China Active Food est d'offrir une expérience culinaire africaine authentique et inclusive à Bruxelles, en promouvant la transparence et machin. Voilà. Quelle peut être la vision? Quelle est la vision? La vision de China Active Food est de devenir référence. Vous voyez, quand je parle de vision, généralement, c'est moi que je projette. Et maintenant, on va dire, quelles sont les valeurs? Les valeurs. Vous voyez, j'étais sûr que ça devait sortir. Bon, il a cité, mais dans les trois, vous voyez, première chose, bon, il a parlé de l'authenticité, OK, mais la deuxième chose, c'est la transparence dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est une des choses, s'il ne sortait pas, je fermais ChatGPT. Oui. Voilà, et après vous voyez, en 7, il a parlé de la durabilité. Même si ce n'est pas avec les mêmes raisons que moi j'avais donné. Oui. Bon. Donc voilà, pour un des restaurants, pour un des cas. Donc, alors maintenant, quel est le lien entre le business model et l'étude de marché? Quel est le lien entre le business model et le business plan? Donc, parce que les gens entendent généralement beaucoup plus parler de business plan et d'études de marché, mais ils ne comprennent pas quelle est la place avec le business model. Donc, la base de la base, en fait, c'est le business model. Il faut toujours faire d'abord un business model. C'est vraiment la réflexion la plus basique. Une fois qu'on a un business model et qu'on a des gens autour de nous, on peut maintenant envisager faire une étude de marché. Vous voyez? Et l'étude de marché sera quoi? Ce sera pour comprendre quelles sont réellement les attentes de notre population, de ceux avec qui on veut parler. Mais vous comprenez que vous ne savez pas aller vers ces gens si vous n'avez pas un business model où vous avez mis quelle est votre cible. Vous voyez? Parce que le questionnaire, les enquêtes, c'est vers ceux-là que vous allez faire. C'est pourquoi le business model est important. Parce que d'abord, pour faire l'étude de marché, vous allez voir si vous allez aller vers la population, vers la population, votre client cible, qui est dans votre business model. Pour voir ce qu'ils aiment, c'est votre proposition de valeur que vous allez tester
Donc, pour moi, ça n'a pas de sens de faire une étude de marché si on n'a pas fait un business model. Alors maintenant, quelle est la particularité, le lien entre le business model et le business plan? Ben, la particularité, c'est que le business plan, c'est vraiment un document beaucoup plus complet. On a vu que le business model Canva, c'est sur une page. Hein. Et après, on fait le business model lui-même en écrivant de manière extensive. C'est un truc, pour moi, qui devrait être sur 3-4 pages. Maximum 5, 6. Alors que le business plan est beaucoup plus large. Dans le business plan, tu as la stratégie même, des fois. Tu as le plan financier. Vous voyez, ici, le GPT que j'ai construit, il peut donner le plan financier, mais c'est high level. Il n'entre pas dans tous les détails. Tu vois? Et donc, je peux lui demander aussi pour Chanatini, peux-tu faire un plan financier? Peux-tu donner le plan financier? Mais ça, c'est vraiment high level. Hein. Après, il faut le travailler. Donc, c'est le plan financier simplifié. Voilà. Et donc, voilà comment il calcule. Capacité du restaurant, 50 places assises. Ticket moyen par client, 25 sur place, 20 à la livraison emportée. Taux de fréquentation, 70% de la capacité chaque jour en moyenne sur place. Donc, vous voyez, tout ça, tu dois voir. Est-ce que je suis capable de faire que chaque jour, il y ait 35 personnes dans mon restaurant qui commandent les plats? C'est ça. Et sur base de ça, il calcule. Estimation des revenus. Si tu fais ça, 70, 35 personnes par jour avec 25 euros, ça fait chaque année 273 273 000. Les commandes en ligne, si c'est 30 commandes par jour, ça fait 187 000. Voilà le revenu annuel, 460 000. Les coûts, tu as les coûts fixes. Vous voyez, ils distinguent bien. Tu as le loyer, tu as les salaires, 5 employés, tu as amortissement des équipements, tu as les assurances, tu as les coûts variables, tu as tout, 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 tout. Le bénéfice annuel, c'est 52 000 euros. Voilà. Bon, on a fait un cas. Maintenant, on va faire passer notre ami qui a 15 minutes pour parler de la société Internis. J'espère que je prononce bien. De toute façon, il va me corriger. Voilà. Donc, mon très cher estimé monsieur Ekambi, je, je vous mets en scène. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Futso. Merci, Alors, merci. pour rattraper, effectivement, c'est Internis Engineering. Voilà. Nous allons un peu partager notre business model sur les pas de ce que vous avez commencé à évoquer. Voilà. Donc, je rappelle juste, hein, on a 15 minutes maximum. Vous avez 5 minutes pour présenter votre business model. Les autres ont 5 minutes pour poser des questions éventuelles. Et puis, vous avez 5 minutes encore pour répondre. Donc, si vous voulez partager l'écran, je vous laisse la main. Très bien. Alors, juste le temps de monter le fichier. Alors, vous pouvez me dire si vous avez mon écran. Je ne le vois pas encore. Il est en train de partager, je ne vois rien arriver. Normalement, si ça arrive... Ah, voilà, oui, maintenant, je sais Bon, ajouter à l'écran. Oui, c'est bon. parfait. Donc, chrono activé. Donc, on va commencer effectivement par la présentation de l'entreprise. Donc, Internis Engineering, c'est une société de services en ingénierie informatique spécialisée dans le développement d'applications web et mobiles. Nous créons des sites internet, des applications. Nous faisons également des infrastructures cloud et DevOps, ainsi que le conseil en stratégie numérique.
Et puis, nous visons à devenir un acteur de référence tout en soutenant les clients pour qu'ils améliorent leur performance et réussissent les initiatives auxquelles ils souscrivent lorsqu'ils ont besoin lorsqu'ils requièrent de nos services. Donc, pour passer rapidement à la suite, donc, par le segment client, parlant du segment client, nous avons 3 cibles, donc les PME. Pour les PME, nous digitalisons les processus, créons des sites internet et des applications métiers. Je crois que tout le monde ici comprend ce que c'est, donc je ne vais pas m'attarder. Sinon, ça va revenir dans les questions, j'imagine. Donc, les startups, solutions innovantes pour la croissance rapide et l'e-commerce. Les grandes entreprises, l'intégration des systèmes complexes et la gestion des données massives. Là-dessus, je vais rapidement donner une petite précision, gestion des données massives. Pour les grandes entreprises, il arrive qu'il faille consolider les données pour faire une analyse et déterminer une direction à prendre. Donc, nous les assistons dans ce sens-là. Par exemple, donc, je passe au prochain point, proposition de valeur, solutions technologiques sur mesure et évolutives. Automatisation des processus, optimisation IT, sécurité renforcée, maintenance proactive et support continu. Relation avec les clients, troisième point, approche consultative personnalisée, fidélisation grâce au programme de maintenance et mise à jour, collecte régulière de feedback pour des améliorations continues, très important, sinon on ne s'améliore pas. Et on n'améliore pas non plus la qualité du service qu'on propose. Quatrième point, canaux de distribution, numérique principalement, et physique également. Donc, numérique, c'est-à-dire ça passe par le SEO, les réseaux sociaux, les plateformes en ligne. Nous en avons cité 2, mais pas que. Physique, il arrive qu'on fasse des salons professionnels, des conférences. Plateforme SAS. SAS, je crois que beaucoup d'entre nous savent ce que c'est. Ce sont des logiciels que nous créons et partageons avec d'autres entreprises et qui évitent que celle-là ne passe commande spécialement pour en disposer. Donc, on pourra en reparler. Et outils collaboratifs. Cinquième point, sources de revenus. Alors, les sources de revenus sont les tarifs forfaitaires qui font par le développement, en général, l'application et les sites internet, des abonnements, des hébergements, maintenance, ou des contrats récurrents qui se font par le moyen des supports ou des formations. Ressources clés, équipe technique, donc les développeurs, les ingénieurs cloud, les consultants, technologie, AWS, Google Cloud, Docker, Git, partenariat stratégique, des agences UX, UI, des fournisseurs cloud. C'est un point. Activité clé, développement d'applications web mobile, SAS, maintenance logicielle, conseil, audit IT, transformation numérique, innovation, R&D, recherche et développement pour des solutions nouvelles et scalables. Effectivement, l'activité dans laquelle nous travaillons évolue très vite, donc il faut absolument rester toujours au top, toujours rester assez proche de ce qui se fait. Huitième point, partenaire clé, fournisseur cloud AWS, nous avons mentionné, tout comme Google Cloud. Agence design UX, c'est l'expérience utilisateur, et développeurs spécialisés, organismes de formation et certification. Effectivement, comme je le disais précédemment, il faut toujours rester assez proche de ce qui se fait. Ça passe par le fait également de rester formé et si nécessaire pour les technologies de pointe, se certifier. Structure des coûts. Alors là-dessus, les ressources humaines, les salaires, la formation, le recrutement, l'infrastructure, licence, outils collaboratifs, hébergement cloud, projet, matériel, freelance, support et maintenance, assistance technique et sécurité. 10e point, risques principaux. On est bientôt fini. J'espère dans le temps. Risques financiers, retard de paiement client, augmentation des coûts technologiques. Risque opérationnel,
des pannes techniques. M. Faute-Sauvé en a mentionné. J'ai entendu parler de coupure d'électricité. Ça fait partie des pannes techniques. Bon, on ne va pas être dans le détail. On va poursuivre. Manque de ressources humaines qualifiées. Risque technologique encore. Obsolescence rapide des outils. Cyberattaque. Risque concurrentiel. Entrée de nouveaux acteurs. Perte de différenciation. Bon, on pourra revenir. Risque juridique. Conformité réglementaire. Violation des données. Risque humain. Perte de talent clé. Difficulté de recrutement. Stratégie de mitigation, diversification des revenus et contrats à long terme, investissement en formation continue, recrutement ciblé, mise en place de protocoles de cybersécurité robustes, et puis gestion proactive des risques via le tableau de bord et les outils réguliers. Voilà. Je crois que pour ce que je viens de décliner, on a présenté le business model pour le cas de Internis Engineering. Merci. Vous avez des questions? Voilà. Merci beaucoup, mon très estimé monsieur Gambi. Voilà. La vie fait des rencontres. Monsieur Gambi est une personne pour qui j'ai la plus haute estime. Voilà, c'est un entrepreneur comme moi. Et voilà, avec qui je partage beaucoup de choses assez similaires. Il parle mieux français que moi, ça c'est clair. Mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières sur la présentation de l'entreprise de M. Kambi? La grande particularité de son entreprise, donc c'est effectivement une entreprise de génie logiciel. Ah, voilà. Au niveau de votre position de valeur, vous avez parlé ou évoqué l'efficacité opérationnelle dont vous ferez preuve à travers l'automatisation de vos processus. Mais qu'est-ce que cela n'est pas bénéfique, plus en interne qu'au client? Ah oui. Et la digitalisation de l'automation devient omniprésente dans les entreprises. Quelle est votre réelle proposition de valeur, Monsieur Kambi? Parce que pour moi, c'est le point le plus important du exploit. Ouf! Une question très brillante. Monsieur Kambi, vous avez la parole. Ok. Très brillante question. On m'entend toujours bien? Irène Mamno, vous avez un droit à un chèque de 100 € pour notre prochaine formation. Pour les belles questions. Très bien. Monsieur Kambi, je vous laisse la Alors, parole. d'accord. Donc, effectivement, ça tombe bien parce que nous avons affiché à l'écran 3 propositions de valeur que je pourrais détailler rapidement. Je n'ai que 5 minutes. J'espère que ça va tenir pour laisser place aux autres questions qui vont suivre. Donc, la première, solution technologique sur mesure et évolutive. La seconde, automatisation des processus. Alors, optimisation IT, sécurité renforcée. Je crois que c'est sur la seconde que Madame Irène Mamo s'attarde. Alors, quelle est la problématique généralement qu'on rencontre dans les processus? La plupart du temps, une entreprise travaille de façon aléatoire, c'est-à-dire que on a des très rapidement variables et du coup impact sur la qualité des résultats, des outputs qui sont produits. Et après, on n'est pas dans la performance, effectivement, parce on a un processus qui n'est pas maîtrisé. Alors, il va falloir automatiser de sorte que, généralement, le processus, c'est le même type d'input doit produire un output bien prédéfini. Quel que soit ce qui se passe, il y a une mécanique qui doit être mise en place de manière à ce que les outputs soient toujours les mêmes. Pour donner un exemple, si vous êtes dans une société brassicole, à chaque fois, vous allez toujours mettre les mêmes inputs, vous obtiendrez au bout de la bière. Toujours la même qualité de bière, quelle que soit l'unité produite. Alors, ce que nous automatisons, ce que nous faisons dans ce processus-là, c'est que d'abord, nous identifions les différents processus
qui font partie des métiers et nous les mécanisons de sorte qu'une fois mis à disposition de la production ou de l'exploitation, ils soient immédiatement consommables. Et de cette façon-là, après, une fois que l'entreprise les implémente, il y a la perte de la disparité dans la qualité des résultats qui sont produits, qui sont observés. Il y a toujours, la plupart du temps, ou toujours, parce qu'en même temps, on met de l'amélioration continue même sur les processus, tout est toujours perfectible. À la fin, s'il avait des résultats aléatoires, il a des résultats maîtrisés. Donc voilà ce que je peux répondre relativement à votre question. Je ne sais pas si j'ai touché, si vous avez de la satisfaction dans ma réponse, mais bon, voilà ce que je peux vous dire rapidement. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Kambi, pour votre intervention. Et voilà, je vais maintenant reprendre la main si Monsieur Kambi a terminé, s'il n'y a plus d'autres questions. Moi aussi, j'ai 15 minutes, donc je vais courir. Je vais vous parler du business model de Tuma. C'est confidentiel ce que je vais vous dire. C'est le nom futur de Warap qui est en train de revoir justement son business model. Et donc, ici, on est encore au niveau du business model basique. On doit encore le travailler, mais je le partage déjà avec ceux qui sont là. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir. Donc, je vais laisser courir. J'ai aussi 15 minutes. 5 minutes pour présenter, 5 minutes pour recevoir les questions, 5 minutes pour répondre. Après quoi, on va voir si on reprend encore quelques questions et puis on clôt cette formation. Voilà. Alors, ce qu'on appelait enseignement Warap va devenir Tuma. Et voici la présentation. Donc, Tuma accompagne, forme et soutient les entrepreneurs, les freelances et les PME dans le développement et la croissance rentable de leur activité. L'entreprise offre des formations certifiantes, des immersions professionnelles, un incubateur d'entreprise et des joint ventures pour maximiser le succès de ses clients. Présente en Europe, au Canada et en Afrique, Tuma est un partenaire stratégique clé pour la croissance durable. C'est qui nos clients? Nos clients, c'est les entrepreneurs, créateurs et dirigeants recherchant à structurer, développer, rentabiliser leur activité. C'est les freelances, indépendants en quête de certification, de perfectionnement et de missions adaptées. C'est les PME qui ont besoin de solutions de formation, le recrutement et la gestion des talents. C'est quoi nos propositions de valeur? Mais pour les entrepreneurs, c'est des formations adaptées et accompagnement dans leur business. Donc, M. Kambi en a parlé un peu tout à l'heure. En fait, moi, quand je regarde comment beaucoup de gens travaillent aujourd'hui, je ris parce que le monde a atteint un niveau que les gens ne sont pas prêts à imaginer, en fait. Par exemple, dans l'automatisation, il y a beaucoup de fonctions aujourd'hui qui peuvent être automatisées très, très, très rapidement. Et donc, on apporte ce type de solution à des entrepreneurs. Et donc, c'est ce que je disais. Donc, outils d'automatisation pour optimiser les opérations. Création de joint ventures pour des synergies stratégiques. Et donc, je vais prendre un cas très concret qui est un clin d'œil peut-être. Je sais que monsieur, je ne sais pas si je peux le dire. Bon, soit, une personne que nous estimons beaucoup, oui, décide de créer une société dans un pays où nous sommes déjà présents et n'a pas tous les moyens financiers ou n'a pas toutes les ressources humaines et autres, on peut faire des joint ventures. Donc voilà, donc création de joint ventures et de synergies stratégiques, soutien à la levée de capital. Donc ça, c'est pour les entrepreneurs. Pour les petites et moyennes entreprises, c'est mise à la disposition des assistants virtuels, par exemple, et d'intérimaires qualifiés. OK? De formation du personnel pour améliorer les compétences internes. Alors, ce point mise à disposition d'assistants virtuels, ça, c'est très important dans notre prochaine stratégie parce que nous, on connaît beaucoup de sociétés. Comme je vous ai dit, sur 5 sociétés, il y a jamais une société qui se casse la gueule. Nous, on connaît dans un domaine en Belgique que je ne vais pas citer parce que c'est très confidentiel. Le leader du marché
il a un chiffre d'affaires de 1 million d'euros 400 000. Donc, ça fait, en France CFA, ça fait environ 700 millions par an. Mais chaque année, il perd environ 150 000 euros. Donc, il a un gros chiffre d'affaires, mais à la fin d'année, il perd 150 000 euros, ce qui doit être l'équivalent, si je ne me trompe pas, de 100 millions de francs CFA. OK? Et donc, il fait un gros chiffre d'affaires, mais il perd de l'argent. Et donc, nous, on a analysé ses comptes et on s'est rendu compte que la raison pour laquelle il perd en fait le plus d'argent, c'est parce que sa main-d'œuvre lui coûte très cher en Belgique. Donc, il fait beaucoup de recettes, mais à la fin de la journée, il perd de l'argent parce qu'il est en négatif. Et donc, nous, dans notre cadre, notre business model, on ira voir vers ce genre de clients. On leur dit, nous, on sait que vous avez des problèmes de main-d'œuvre. Nous, on a beaucoup formé des jeunes. On peut les placer et tout le monde est gagnant. Vous, vous sortez de votre négatif, donc vous avez une boîte finalement qui rapporte, parce qu'aujourd'hui, votre boîte ne rapporte pas et vous endette. Nous, nos jeunes, on essaie de les payer de manière décente et nous-mêmes, on prend notre part au passage parce que c'est nous qui formons et c'est nous qui avons pensé ce business-là. Voilà. Bon. Comme ça ne tombe pas dans les oreilles creuses. Alors, pour les freelances, ben, c'est sous-traitance des projets, des missions dans leur domaine de compétences, délégation d'activités spécifiques pour se concentrer sur leur expertise. Voilà. Et donc, en relation avec les clients, c'est le coaching personnalisé, par exemple. C'est, voilà. Bon. Donc, voilà, je parcours vite parce que les activités clés, ben, les formations, les certifications, les incubateurs et les partenariats, les placements des talents, les services complémentaires. Quand on dit services complémentaires, ça aussi j'en parle. Imaginons qu'on peut dire, par exemple, nous, on va s'intéresser. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des formations aujourd'hui, par exemple, comme celle que je donne. Un service qu'on pourrait offrir, c'est de dire, OK, pour chaque personne qui a donné une formation, comme maintenant, un service qu'on offre, c'est prendre la vidéo, découper en séquences et en faire des produits digitaux qu'on peut vendre via système IO, par exemple. Ça, c'est un service qu'on peut donner en partenariat avec les entreprises locales qui travaillent avec nous. Vous voyez, on peut retraiter la vidéo. Après même, on peut prendre la vidéo et on en fait un livre. Ça, c'est des services qu'on peut apporter. Vous voyez? Donc, c'est vers ça que nous, on veut partir, en fait. Et donc, c'est pourquoi vous verrez que la plateforme Wara est en maintenance, parce que nous, on veut sortir de ce qu'on appelle le B2C. On veut entrer dans le B2B. Donc, du coup, la plupart des freelances qui nous envoient des candidatures, nous, on va les rediriger vers des partenaires locaux parce que nous, on n'a plus le temps pour ce genre de trucs. On veut vraiment aller à un niveau beaucoup plus haut maintenant où on fait entrer beaucoup d'argent. Voilà. Les gens qui ont du problème avec l'argent. Donc, voilà. Les ressources clés, effectivement, c'est des réseaux d'experts. On a besoin de formations, des coachs, mais des spécialistes qualifiés. Oui. Voilà. Alors, les partenaires clés, on a des incubateurs, on a les entreprises partenaires, par exemple, qui s'engagent à reconnaître nos certifications, qui s'engagent que quand ils veulent recruter, si jamais il y a quelqu'un qui a notre certification, ils le prennent d'abord. Voilà. Alors, les risques, oui, bon, voilà. Les risques, ben oui, voilà. Et tout, voilà. Bon, j'ai survolé, comme ça, il nous reste 10 minutes. Oh. Il nous reste 10 minutes, je ne veux pas prendre tout le temps. Voilà, il reste 10 minutes et j'ai globalement parcouru ce que je voulais montrer. De toutes les façons, l'exemple qu'on a fait pour Shiny Food et la présentation de ces Cambi sont assez comme exemple. Et donc, c'est pourquoi j'ai survolé ce que j'ai fait, mais au besoin, vous aurez accès au support. Hein. Donc, vous allez recevoir un mail d'accès au support. De toute façon, l'enregistrement, vous êtes automatiquement envoyé par StreamYard. Et après, si vous avez besoin des autres fichiers, ce sera à votre disposition. Voilà. J'ai terminé. S'il y a des questions sur ce que j'ai dit ou de manière générale, je veux bien répondre. Dans le cas contraire, je vais vous remercier et arrêter ce stream et remercier particulièrement M. Ekambi.
qui est une personne pour qui j'ai une estime immense. Adeline, merci. Vous avez payé pour suivre cette formation. J'espère que vous êtes satisfait de ce que vous avez payé. Shaina, merci. J'espère que vous aussi, vous êtes satisfaite de cette formation, que ça n'a pas été une perte de temps. Merci beaucoup, M. Harold. Voilà. Ok, bon, je vois des merci, merci, merci. Je suppose que les gens n'ont plus de questions. Ben, en tout cas, un tout grand merci à chacun de vous. Voilà, si ça ne vous dérange pas, nous, on a une page Google My Business. Et vous pouvez nous laisser un commentaire sur notre page Google My Business. C'est encore au arabe, ça va devenir Tuma bientôt, mais au moins, c'est là. Et voilà, je peux vous l'envoyer si ça vous intéresse. Comme ça, vous pouvez laisser un avis sur la qualité de nos formations. Voilà. Encore un grand merci. À très bientôt pour de nombreuses autres formations. Et donc, vous aurez compris, toutes les formations que nous allons donner maintenant sont beaucoup plus orientées vers des entrepreneurs ou des freelances sérieux qui veulent vraiment apporter un plus. Et donc, parmi les prochaines formations que nous allons donner, on va parler des signatures digitales, par exemple. Nous allons parler des études de marché en utilisant l'intelligence artificielle. On va parler des business plans, mais on va aussi surtout parler de l'automatisation. Comment est-ce qu'on automatise les entreprises? Et ça, c'est hyper important. On va parler aussi comment on peut revisiter le community management avec l'intelligence artificielle. On va parler, on va parler de tout ce qui est Google Ads. Vous voyez? Donc aujourd'hui, j'ai dit, les revenus, c'est vraiment une des sources. Et dans toutes les activités qu'on fait, on a besoin de générer des revenus. Et donc pour nous, ce sera très important de donner aussi les outils aux entrepreneurs et aux freelances qui veulent être pertinents pour leurs clients sur comment est-ce qu'ils peuvent faire du marketing qui va impacter. Vous voyez? Quelle que soit l'entreprise qu'on lance, vous allez voir qu'à un moment, il y a besoin de marketing en fait. Et il faut le connaître, les entrepreneurs doivent le connaître et les freelances doivent connaître bien plus encore. Parce que les tâches mécaniques, comme on faisait par le passé, ça c'est fini en fait. Ça c'est fini. On va vous montrer comment des intelligences artificielles automatisent des tas de choses en fait. Et donc, les gens doivent évoluer, doivent comprendre que le monde avance, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on doit sauter les anciennes choses. Hein. Toutes nos anciennes formations qu'on donnait sur des sujets basiques, il faut déjà apprendre à les connaître. Sinon, on ne saura pas corriger l'intelligence artificielle. OK. Voilà. En tout cas, je voulais encore vous dire un tout grand merci. Et vivement, à très bientôt pour nos formations. Pour ceux qui sont intéressés, je pense que vous avez nos contacts et vous pouvez nous contacter. On va vous donner notre page Google My Business pour que vous nous laissiez un commentaire. Encore merci et bon après-midi. À très bientôt. Au revoir.